Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, donc aujourd'hui, nous allons voir, pour nous booster, pour nous booster, pour nous édifier surtout, nous allons voir, nous allons voir un thème. Donc, le thème, ça va être nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Voilà. C'est en fonction de en fonction de différentes distractions qu'on essaie de regarder dans différents groupes aussi. C'est pour ça que Dieu nous a mis à cœur de parler sur ce thème. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Voilà. Pour cela, donc, je vais juste dire quelque chose en disant que, bon, surtout aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui en ont parlé. Donc, il y a beaucoup de jeunes, en fait, bon, ça c'est la période, c'est la période scolaire. Voilà, il y a les jeunes qui vont à l'école, l'université, voilà. Il y a d'autres qui vont aussi au travail. Et je sais que c'est à ce moment-là où il y a pas mal d'harcèlement, pas mal des propos de violence, au niveau de l'école, par-ci, par-là, surtout au niveau de l'harcèlement et autres. Donc, pour cela, j'aimerais juste te dire, je sais qu'il y a beaucoup, surtout en France, il y a des numéros qui sont mis en place pour l'harcèlement. Je crois qu'on parle de 38, enfin, il faut que je regarde. Mais je sais qu'il y a des numéros qui sont mis en place pour signaler ces types d'harcèlement et autres au niveau de l'école. C'est déjà important de l'utiliser pour ça protège non seulement nous, ainsi que tous ceux et celles qui nous entourent. Alors, donc aujourd'hui, je vais plutôt aborder le volet de la Bible, ce que dit la Bible euh, au niveau harcèlement, ce que dit la Bible au niveau les propos durs, au niveau de l'école, surtout au niveau de l'école, et bien sûr, ça peut aussi au niveau du foyer et autres. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir en disant que voilà, le thème c'est nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Voilà. Donc déjà, nous allons lire quand même un verset qui est très important. Nous allons lire, on va attaquer peut-être les cas pratiques. On va prendre le verset du fou de Gadara. Donc c'est dans Luc 26, verset 39. Je vais lire. Que Jésus qui sur sa parole. Luc 8, verset 26 à 39. Je vais être rapide. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était enchaîné par le démon dans les déserts. Voilà. Donc ici, dans le 29, Dieu nous dit que car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont, c'est ce qui est important, dont il s'était emparé depuis longtemps, on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Voilà. Ici, nous voyons deux cas. Le premier cas, c'est quoi? On voit le volet charnel et on voit le volet spirituel. Donc, on voit que les hommes, donc nous qui vivons sur terre, nous avons toujours tendance à combattre la chair par la chair. Donc, aujourd'hui, si on m'insulte à l'école ou je reçois des propos de violence à l'école, donc j'ai bien dit tout à l'heure qu'il y a un numéro qui est mis en place pour signaler le cas de violence ou d'harcèlement. N'hésitez pas à vous renseigner à l'école, par-ci, par-là. Voilà. Donc ici, on va juste aborder le volet spirituel, le volet de la Bible. Voilà. Donc, si je reçois des propos où ça me fait très mal, où ça me blesse, où ça touche ma réputation, ou même via ces propos, j'ai mes collègues, j'ai pas mal de gens qui se moquent de moi. À ce moment-là, moi qui suis chrétien, moi qui suis chrétienne, je dois réaliser une chose, que je ne combats pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits impurs et malins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit rien me faire.
Pourquoi ça doit rien me faire? Parce que j'ai cette connaissance, j'ai cette conscience que l'insulte que je viens de recevoir de la part de mon collègue de l'école ou de la part de mon collègue de travail n'émane pas de lui, mais émane de cette force spirituelle, démoniaque, qui l'influence. Et à ce moment-là, une fois que j'ai cette connaissance-là, je suis serein, je glorifie le Seigneur. Pourquoi? Parce que il a éveillé ma vie de manière à ce que je puisse réaliser que je dois prier pour mon frère, pour mon collègue, pour mon ami de l'école, par exemple, ou de mon travail, bien aimé. Si nous avons cette façon de voir les choses, ou cette façon de faire, à ce moment-là, bien aimé, il n'y aura plus de chamailles, il n'y aura plus de bagarres. Pourquoi? Parce que on me bouscule à tort. Je me retourne, je vois cette personne qui m'a bousculé, en train de se justifier, en train de se moquer de moi. Et moi, en tant que chrétien ou chrétienne, j'ai cette parole en moi qui résonne dans mon cœur, qui dit on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je suis en paix. Je glorifie mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il m'a préservé de la folie. Mais c'est quoi la folie? Mais c'est de vouloir insulter mon ami, le bousculer aussi, tomber dans la haine, dans la colère. Bien aimé. Un chrétien ou une chrétienne doit changer radicalement cette situation. Nous devons changer radicalement la situation de la haine, de la colère en bien, mes bien-aimés. C'est important. Je suis au travail. On me rapporte, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les calomnies ou bien on rapporte les mauvaises choses derrière mon dos, mais à tort. Et j'ai connaissance de ça, mais je ne dois pas m'enflammer de colère contre mes collègues de travail. Non, mes bien-aimés, non. Je dois, moi chrétien, moi chrétienne, réaliser que, et c'est une vérité biblique, c'est la parole du Seigneur, on ne combat pas contre la chair et le sang. C'est un terrain que nous ne maîtrisons pas. Si nous prenons cette audace d'affronter le diable sur son terrain de la chair, mais il va nous décimer, mes bien-aimés. Le terrain qui nous est favorable, c'est le terrain contre les esprits, contre les dominations. Pourquoi? Parce que nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au mention de ce nom, tout genou au ciel, comme sur la terre, comme sous la terre, fléchit. Bien-aimé. Ce terrain-là, oui, si nous ramenons le diable Satan et ses démons et sur ce terrain-là, nous serons toujours victorieux. Bien-aimé. Voilà notre avantage, notre intérêt, c'est de ramener tout sur le volet spirituel. Ça veut dire quoi? Mon père m'insulte, je prie pour mon père. Je ne me flamme pas. Mon petit frère me bouscule, je le regarde. Je peux le corriger par la parole en disant non, c'est pas bien de le corriger. C'est important aussi de le dire. Mais au-delà de tout ça, je sais qu'il est animé par un esprit, je dois prier pour lui. C'est tout, bien aimé. Donc, il y a ce volet où on dit, ne fais pas le mal, c'est pas bon. Et si il obstine à faire tout le mal, on dit, là, ce n'est plus lui, c'est le démon qui est en lui, qui le pousse à ce moment-là. Je prends recul spirituellement, je commence à prier pour mon bien-aimé, pour mon frère, pour ma sœur, pour mon père, pour ma mère. Parce que je sais que là, maintenant, c'est un combat spirituel, bien-aimé. Et à ce moment-là, moi qui suis chrétien, moi qui suis chrétienne, je ne peux pas, moi, rendre coup pour coup, mal pour mal. Non, mes bien-aimés, ça ne marche pas. Je dois rendre coup par la prière. C'est-à-dire que si je reçois un coup, c'est la prière. Parce que je combats cet esprit-là qui anime mon frère, qui anime ma sœur, qui anime mon père, qui anime mes collègues de l'école, qui anime tous ceux et celles qui m'harcèlent à l'école. Voilà, je dois prier pour eux. Et moi, maintenant, je dois être serein en priant, Seigneur, fortifie-moi, fais-moi grâce d'avoir toujours cette parole en moi qui dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais on combat contre les esprits impurs et malins, contre les dominations, contre les autorités dans les yeux élevés.
Je dois prier pour que le Seigneur me fortifie. Quand les collègues de travail, les collègues de l'école se moquent de moi parce qu'il y a eu des insultes ou des injures ou des moqueries à mes propos, je dois prier pour que Dieu fasse grâce afin que je puisse changer cette situation en voyant ceux et celles qui se moquent de moi, en disant que voilà, c'est pas eux, mais ce sont les esprits qui sont derrière eux, qui les incitent à se moquer ou à se moquer de moi, et je dois prier pour eux. Et si j'ai cette façon de voir les choses, eh bien aimé, il n'y aura même pas de suicide. Dire que le suicide, c'est un péché. En se suicidant, on va être dans l'enfer. Il n'y aura même pas des bagarres, il n'y aura même pas la colère, il n'y aura même pas la folie. Mais bien aimé, non. Pourquoi? Parce que je vois cette atmosphère où les gens se moquent de moi de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est un autre qui m'insulte et qui incite à ce que les autres puissent se moquer de moi. Et eux, et ceux qui se moquent de moi, et le bien-aimé qui attise cette moquerie, je les vois comme s'ils étaient influencés par l'esprit luciférien. Et c'est vrai, c'est une vérité biblique, puisqu'on dit on ne combat pas contre la chair et le sang. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, fortifie-moi afin que je puisse vraiment changer radicalement la situation et que je sache ceux et celles qui se moquent de moi sont puissamment conduits par les démons et je dois prier pour eux. Et celui-là aussi qui incite tout ce qui est moquerie, que aussi je puisse prier pour lui. À ce moment-là, bien aimé, je suis serein. Tu viens te moquer de moi, je te regarde, je glorifie le Seigneur dans mon cœur. Et à ce moment-là, ils vont dire, ah, mais celui-là, apparemment, quand on se moque de lui, mais ça lui fait rien. Il tombe pas dans la dépression. Il n'a pas les envies suicidaires. Il fait rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, certains viendront maintenant nous poser la question, mais quel est ton secret? C'est là où on va leur dire simplement que la Bible dit, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Voilà. Revenons sur notre verset. Donc, les habitants de cette commune ont lié le fou. Ils l'ont lié parce qu'en fait, pour eux, c'était non, c'est un fou, donc il est violent, on doit le lier de chaînes, on doit tout faire. Mais la Bible dit quoi? Verset 29. La Bible dit que on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les chaînes. Et il était entraîné par le démon dans les déserts. Donc, voyons-nous ici cette erreur de vouloir combattre les choses de la terre, par les choses charnelles, par le charnel. Ça ne marche pas, mes bien-aimés. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ il a fait? Jésus-Christ, on dit dans verset 28, ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus n'a même pas touché. Jésus n'a pas touché. Parce que Jésus-Christ, il a forgé son caractère dans la prière. Jésus-Christ, il a forgé son caractère en obéissant à la parole de Christ, à la parole de son Père, en obéissant à la mission que son Père lui a assignée, en marchant dans la sanctification, bien aimé. Jésus-Christ ne voyait pas les choses qu'on voit les humains sur la terre. C'est pour ça qu'on lui traitait de tout, de Belzébul, de tout, parce qu'il avait sa façon de voir les choses, qui était contrairement différent à la façon dont nous voyons les choses, mes bien-aimés. Les humains voient un fou de Gadara, mais Jésus-Christ voit un homme qui est lié par des démons. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne combat pas ce fou-là, on les lie encore des chaînes et autres. Non, c'est spirituel, mes bien-aimés. Nous devons garder cette parole-là en nous, mes bien-aimés. Réaliser que maintenant, cette parole doit être incrustée dans tous les domaines de notre vie. Si on m'insulte, on touche ma réputation partout, je dois réaliser ceci, que ce n'est pas mon frère qui agit ainsi, mais ce sont les forces occultes qui l'animent. Comment je le saurai? C'est quand je dis au frère ou à la sœur, arrête de faire ce que tu fais, c'est pas bien, c'est le mal. Et que ce frère ou cette sœur insiste à faire ainsi. À ce moment-là, je sais que non, ce n'est plus lui, c'est un démon qui l'anime. Et comme c'est un démon qui l'anime, à ce moment-là, je ne veux pas lui dire que tu es un démon, non. Je ne veux pas dire que non, non. Je dois prier simplement pour le bien-aimé. Le bien-aimé que Christ a payé
pour sa vie. Eh bien, priez, Seigneur, délivre ce frère de la folie. Délivre ce frère de cette emprise démoniaque. Délivre ce frère ou cette sœur de la haine. Délivre cette sœur de la colère. Mais bien, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas de sortir et que on te bouscule, tu veux qu'on te demande pardon. Mais non. Bien, ça marche pas comme ça. On te bouscule, tu dis, oh, mais toi, tu vas bousculer, tu vas pas donner pardon. Mais non. Il n'y a rien à attendre en retour. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est de prier pour nos persécuteurs. C'est de prier pour ceux et celles qui nous persécutent. C'est de ne pas combattre contre ceux et celles qui nous persécutent. Par la chair, bien sûr. Non. On doit combattre par l'esprit. Nous devons prier pour nos bien-aimés qui nous persécutent. Nous devons prier pour ceux et celles qui nous harcèlent à l'école. Pour ceux et celles qui se moquent de nous à l'école. Nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas dire que voilà, comme lui, il avait sorti une phrase et que toute la classe s'est moquée de moi, moi aussi, je vais chercher une phrase où toute la classe va se moquer d'elle, va se moquer de lui. Tu vas faire ainsi, mais sans se rendre compte. La sœur en face, elle n'est pas habituée à recevoir ces genres de chocs où c'est toute la classe se moque d'elle. Elle va les susciter. Mais quand elle va les susciter, et sachant que c'est un péché, c'est condamné dans la Bible et même de la société, mais Dieu te demandera les comptes parce que tu viens de tuer une personne. C'est pour ça qu'il est important, nous chrétiens, de ne surtout pas harceler les gens, de ne surtout pas chercher à faire vengeance par nous-mêmes. Non, mes bien-aimés. Il y a des conséquences graves et charnelles. Et à ce moment-là, le diable prend ces conséquences-là pour nous cribler comme le froment auprès du Seigneur. Il dira, ah, mais ta fille que tu dis qu'elle est chrétienne, ton fils que tu dis est chrétien, regarde ce qu'il fait. Il est en train d'utiliser à sa guise, il utilise les attaques, il utilise mes ingrédients, il utilise mes composants du mal pour décimer ses amis, pour pousser ses amis à la colère, pour pousser ses amis à la haine, pour harceler ses amis, pour les pousser à la dépression. Eh bien aimé, nous devons réaliser que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous ne faisons jamais du mal, nous ne poussons pas les gens à s'énerver, nous ne poussons pas les gens à sombrer dans la dépression. Non, nous sommes là, nous chrétiens, nous chrétiennes, à prier, à intercéder pour tous ceux et celles qui nous font du mal, pour tous ceux et celles qui se moquent de nous. Et ce qui est important, c'est que nous puissions réaliser qu'à chaque fois que nous allons être harcelés, à chaque fois, de toute façon, ça arrivera toujours, jusqu'à notre mort. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra toujours nous bousculer, nous insulter, nous harceler. Ça va toujours arriver. Mais quelle attitude prendre? Nous devons maintenant, ça doit être comme une lumière. C'est-à-dire que quand on touche l'interrupteur, automatiquement, il y a la lumière qui s'allume. Quand on touche l'interrupteur, la lumière s'éteint. Donc, si on reçoit l'insulte, c'est comme si l'insulte allume en nous cette parole dans notre cœur qui dit on ne combat pas contre la chair et le sang. À ce moment-là, nous prenons la position de la prière, d'une sœur de prière, d'un frère de prière, pour dire Seigneur, fortifie-moi, afin que la folie ne touche pas mon corps, mon âme, mon esprit. La folie, c'est quoi? C'est des insultes, c'est les chamailles. Touche maintenant cette sœur qui vient de sortir cet mot, délivre-la de la folie. C'est ça. Je suis bousculé dehors. On touche ma réputation. Automatiquement, cette action allume en moi cette lumière qui dit que on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. À ce moment-là, je ferme ma bouche, je ne parle plus. Je commence à intercéder pour ma sœur, à intercéder pour mon frère, à intercéder pour mes collègues de l'école, mes bien-aimés. C'est ça la vie chrétienne. On touche, on vole à mes affaires, on cambriole ma maison. À ce moment-là, voilà. L'Esprit Saint de Dieu inonde ma vie, cette action-là. Ces actions-là allument en moi le feu qui dit on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Eh bien, on m'appelle pour dire voilà, on vient d'arrêter le cambrioleur. Viens voir. Et tu viens, tu vois le frère. Tu es enflé de colère. Non, mais on doit maintenant
cette action, en voyant le voleur, en voyant ceux et celles qui font du mal à nos enfants, à nos pères, à nos mères, à ce moment-là, les bien-aimés, on ne peut pas sombrer dans la folie de violence, non. Au contraire, nous devons maintenant, et que vraiment, cette action doit allumer en nous aussi cette parole qui dit, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants, dans les yeux élevés, mes bien-aimés. Voilà ce que je tenais à partager. Il est important. Donc ça, on a pris un cas. Il y a aussi un deuxième cas. Hein. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est l'enfant paralytique. Où il venait voir, où le père est venu voir les disciples de Jésus-Christ pour dire que voilà, il y a mon enfant, voilà, qui est possédé. Hein, c'est l'enfant qui avait l'épilepsie. Les disciples ont prié, mais rien ne s'est passé. Et du coup, il y a eu des chamailles après. Et Jésus-Christ est venu, on voit l'attroupement, il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le père va dire que non, mon fils, voilà, il souffre, il est malade, il est possédé, voilà, j'ai supplié les disciples, mais apparemment, ils n'ont rien fait. Et à ce moment-là, Jésus-Christ va prier et l'enfant va sortir. Voilà. Les disciples vont dire, mais maître, mais Jésus-Christ va dire, non, il y a genre d'esprit comme ça ne sort pas les jeûnes et prières. Alors, ce qui m'interpelle, c'est quoi? C'est de voir cet attroupement. Alors, les disciples ont fait, mais cet attroupement. Et l'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est l'épilepsie. Le père va dire que non, l'enfant, parfois, cet esprit le jette dans le feu, par-ci, par-là, quand il... Voilà. Donc, c'est un esprit qui est là, qui est visible, qui est là, puisque c'est pas normal que automatiquement, tu tombes comme ça, c'est pas normal. Voilà, c'est spirituel, c'est vrai. Les scientifiques diront le contraire. Voilà. Moi, je m'appuie sur la Bible. Voilà. La Bible dit que c'est pas normal. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il engage la vie spirituelle. Mais sauf que la vie spirituelle qu'il engage, il y a des niveaux. Puisque les disciples n'ont pas pu. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont engagé la vie spirituelle. Ils ont prié pour l'enfant. Parce qu'ils savaient que ces genres d'attitude, de comportement, c'est pas par la chair qu'on doit combattre. C'est pas en liant l'enfant que l'enfant va être guéri. Non. Ils ont prié. Mais sauf que là, le niveau n'était pas là. Le niveau n'était, c'est pas ça le niveau. Et Jésus-Christ en fait non. J'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ, il a forgé son corps à la vie spirituelle, à la prière. Il a forgé son caractère à voir les choses différemment. Donc, à ne pas voir comme voient les hommes. Il a forgé sa vie à la vie de prière, à la méditation biblique, à marcher en obéissant à la mission que son Père lui a assignée, à marcher dans la sanctification, bien-aimé. C'est ça, la vie chrétienne. Si, hein, cette parole qui dit, je connais Paul, je connais Jésus-Christ, mais vous qui êtes vous, et le démon les a chassés, c'est aussi inversé, bien-aimé. Parce que le niveau n'est pas, bien-aimé. On ne peut pas occulter ça. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher selon ce que Dieu attend de nous, en obéissant à sa parole. À ce moment-là, Dieu nous accompagne, puisqu'il voit en nous cette obéissance, il voit en nous cette vie de prière, cette vie de méditer sa parole. À ce moment-là, un démon, en te voyant de loin, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi un feu de l'obéissance, un feu des saints de Dieu, un feu de la prière, mes bien-aimés. Voilà, donc il y a des niveaux. Donc, on m'insulte, je prie, mais après, le bien-aimé, il vient encore, il m'insulte, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai prié pour le frère, mais il vient encore m'harceler. Ça veut dire quoi? Je prie, il m'harcèle. Je prie, il m'harcèle. Ça veut dire quoi? Nous devons augmenter notre vie spirituelle. Nous devons maintenant nous examiner. La Bible dit que si rien ne marche, assieds-toi et examine, interroge, examine. Alors, est-ce que moi, je marche dans la sanctification? Est-ce que j'obéis à la parole du Seigneur? Est-ce que je mène une vie de prière? Est-ce que je mène une vie de la méditation biblique? Est-ce que je suis digne devant notre Seigneur? Voilà, donc il y a des niveaux. Donc après, c'est aussi la souveraineté de Dieu. Il dit, voilà, je fais ça pour te former. Donc, il faut encore attendre. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais prier, Père Céleste. Nous te bénissons pour ce partage. Père, nous te supplions, fais-nous grâce de ne pas sombrer dans la folie
quand nous recevons toutes sortes d'attaques du mal. Mais permets à ce que nous puissions, Père, réaliser que ta parole déclare que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants et dans les yeux élevés. Fais-nous grâce, Père, de garder cela en nous et de l'incruster dans tout ce que nous recevons comme difficulté. De manière à ce que, Père, ton Esprit Saint seul nous fortifie, nous équipe, nous rend capables de prier pour ceux et celles qui nous persécutent et de prier pour nous-mêmes afin que nous ne puissions pas sombrer dans la folie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.